Daf Mem Amoud Aleph. Aux 2 points. Alors la 11e ligne. Tanoura Banan, Apotopsin, Meshalmin, Mina Alia. Les apotropos, ils payent avec Mina Alia, c'est-à-dire quand le shor est mouad, on paye Mina Alia, c'est-à-dire avec les Nechassim, Meshubadim, exactement. Ven Meshalmin Kofer. Par contre, l'apotropos, il ne va pas payer Kofer. C'est-à-dire que si le shor d'un Cheresh Otepe Katan, qu'on a vu hier, sur lequel on va être ma'amid d'un apotropos, de façon à ce qu'il devienne mouad, de façon à ce qu'on puisse payer le Nezek Shalem, ou au moins le Khatsi Nezek en plus. Ça dépend, est-ce qu'on est ma'amid tam, etc. pour le tam ou pas. On ne va pas refaire la souga d'hier. En tout cas, Machéyé, si un shor il a encore né 3 fois, il a tué 3 fois, il y en a des yomas, puisque tu nous envoyais ça sur le groupe. Il y a quelqu'un juste hier, il est mort dans une corrida. Donc, VN, Mishalim Kofer, on ne payera pas Kofer. Mantana, Koufra Kapara. Alors, pourquoi Bémet, les enfants, ils ne payeront pas Kofer quand ils ont un apotropos, c'est-à-dire que c'est des enfants? Parce qu'étant donné que c'est Koufra, le Kofer, c'est une Kapara. Et les enfants ne sont pas responsables. Ils n'ont pas besoin de kapara eux. Donc c'est pour ça qu'ils ne payent pas Kofer. Donc la Gemara a dit Mantana Koufra Kapara Beatmela Vede Kapara. Qui est ce Tana qui pense que le Kofer c'est une kapara et non un remboursement? C'est Rabbi Shmuel, fils de Rabbi Yochanan ben Roka. Détania. Il y a marqué dans la Torah Venatan Pidyon Nafsho que le mazik, le propriétaire du shor qui a tué, doit donner Pidyon Nafsho, racheter son nefesh. Donc on a l'impression qu'il rachète sa vie en quelque sorte. Et c'est de là qu'on est médaillé que c'est Dme Mazik. C'est-à-dire qu'il doit payer sa propre valeur. Au lieu de mourir, il se rachète. C'est marqué Pidyon Nafsho. Venatan Pidyon Nafsho, Dme Nizak. Pourtant, Tanakama, il dit non. Pidyon Nafsho, c'est la valeur du Nizak, celui qui est mort. Combien il valait? Tu payes. Rabbi Ishmael ben Rabbi Yochanan ben Rokomer, Dme Mazik. Donc on voit que d'après Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yochanan ben Roka, on doit payer la valeur du Mazik à travers le Kofer. C'est combien ce Kofer? C'est pas un knas qui est fixe. C'est la valeur du mazik d'après Rabbi Shmuel, du nizak d'après Tanakama. Alors si c'est la valeur du mazik, mashmak c'est une kapara. Si c'est la valeur du nizak, mashmak c'est un dédommagement, un remboursement. Il y a un monsieur qui est mort, combien il valait, je te le paye. Bien que ça ne veut rien dire de payer la valeur d'un homme, la valeur d'une vie n'a pas de valeur. Mais si c'est la valeur du nizak, en tout cas, ça ne s'appelle pas une kapara. Si c'est la valeur du mazik, c'est une kapara. Donc apparemment, c'est Rabbi Shmuel qui pense de mes mazik, c'est une kapara. Maïla, n'est-ce pas que c'est ça la marque entre Tanakama et Rabbi Shmuel? Des Rabbanan, c'est vrai, Koufra Mamonaou. Rabbanan lui disent que c'est la valeur du Nizak, donc c'est du Mamon. C'est un dédommagement. Atkama, je peux te dédommager. Le Rabbi Shmuel Benoché Rabbi Yochanan Roka, ça va, Koufra Kapara. Lui, il pense non, c'est Dme Mazik. Si c'est Dme Mazik, c'est une Kapara. C'est-à-dire que normalement, tu aurais dû mourir, tu rachètes ton âme. Ok, tu rachètes la Kapara que tu devais avoir à travers la mort, tu l'as, comment dire? Tu l'as traduit en argent. Amara papa, la Gemara dit non. Des kul alma kufra kapara. Behemet, d'après tout le monde, le kofer c'est une kapara. Les kul alma c'est une kapara. Venatan pidyon nafsho c'est marqué. Les maasé ils sont en machloket. Comment on va évaluer cette kapara? Est-ce que c'est à travers la valeur du nizak ou à travers celle du mazik? C'est tout, c'est ça la machloket. Mais des kul alma c'est kufra kapara. Donc les kul alma koufra kaparo, Rabbanan, ça vrai bede nizak shaiminan. Rabbanan y pense, on va évaluer par rapport au nizak. Et Rabbi Shmuel dit non, bede mazik shaiminan. Rabbi Shmuel benocher Rabbi Yochanan Rokomer, ça va bede mazik shaiminan. Maïtama de Rabbanan. Puis c'est Pélez qui dit Rabbanan. Alors ici Behemet c'est une kapara. Alors c'est ta valeur qu'il faut que tu payes. Pourquoi c'est la valeur du nizak? Quel rapport avec le nizak? Alors Rabbanan dit c'est une xerashava be'etzem. Xeratakatu. Nemra shita le mata ve nemra shita le mala. Il y a marqué dans un passouk précédent, les Nyan Mevladot, Rachid nous dit, Kacher Yashit Alav Baal Aisha. Alors il y a un homme qui donne un coup à une femme et elle perd ses bébés. Il faut payer de Mevladot. Là-bas il y a marqué qui Yashit Alav. Et ici aussi, dans le Kofer, il y a marqué Kofer Yushat Alav. Donc c'est le même terme. Yushat, Yashit, c'est le même terme, c'est le même verbe qui est employé, bien que ça veut juste dire mettre sur quelqu'un. Là, il doit payer, c'est une obligation de payer. Donc si c'est le même terme, ça vient nous indiquer que de la même manière que là-bas je dois payer Dme Vladot, c'est le Nizak, les Dme Vladot, ceux qui sont morts, alors dans le Kofer aussi je dois payer Dme Nizak. Malé Alan Bede Nizak, Afkan Bede Nizak. C'est-à-dire que Rabbanan il te dit, Vadaï tu as raison, c'est une kapara. Vadaï qui a marqué Pidyon Nafsho, c'est un rachat de soi-même. Mais ce rachat-là, il va passer par la valeur du Nizak parce qu'il y a marqué qui Kofer Yushat Alav.
Rabbi Shmuel Bidou chez Rabbi Yochanan ben Roka, ça va. Venatan Pidyon Nafsho Ktiv. Lui, il dit, il y a marqué Pidyon Nafsho Kipshuto, c'est Dme Mazik et non Dme Nizak. Alors, Bémet, il y a marqué dans les Rishonim que c'est pas juste que ça soit une Xera Shava, parce que si une Xera Shava, alors comment ça fait que Rabbi Shmuel il est Cholek? Bon, on a déjà vu des Tanaim qui ont sur les Xera Shava, mais néanmoins, il y a des Rishonim qui pensent que c'est pas une Xera Shava Mamash, c'est il a med Satou Minamefora, c'est-à-dire que c'est une indication. La Torah nous a indiqué à travers les Vladot et à travers le terme Yashit que quand il y a marqué Yushat dans Kofer, c'est la même chose. Ok, on continue. Venatan Pidyon Nafsho Ktiv, et Rabbanan. Rabbanan, qu'est-ce qu'ils font avec ce Pidyon Nafsho? Pidyon Nafsho Ktiv. Inachinami a marqué Pidyon Nafsho, c'est-à-dire que c'est le rachat de sa personne. Mioub, cependant, Shaminan Bede Nizak Shaminan. Quand on va te faire payer la valeur du Nizak. Pour acheter ta personne, pour acheter ce que tu aurais dû, toi, endurer, la mort que tu aurais dû endurer, elle va passer par le rachat de la valeur du Nizak. Meshabeh Achri Raval Rav Nachman Bede Ravacha Bar Yaakov. Rav Nachman, il disait des louanges sur Ravacha Bar Yaakov, des Adam Gadol. Donc Rava, il faisait des louanges sur Ravacha devant Rav Nachman. À Marley, Rav Nachman, il dit, tu sais quoi, quand tu le croiseras, la prochaine fois qu'il arrive chez toi, tu me l'amènes, je veux le connaître. Mais il a intéressant ce monsieur. Qui a Tal Gabé, quand il est allé chez lui, Bémet, chez Rav Nachman, non. À Marley, Baemina Milta. Alors, Rav Nachman lui dit, pose-moi une question. Pose-moi une question. Baemine, il lui pose cette question. Shor shel shne shutafin. Un shor qui appartient à deux personnes. Et ce shor-là, il a tué à 3 reprises, de façon à être chayav kofer. Alors ici, c'est une kapara, finalement, on pourrait penser que les deux doivent payer kofer. Les deux shutafin. Ou bien non. Ils doivent payer un kofer à deux. C'est la question de Ravacha Bar Yaakov. Shor shel shne shutafin ketzad, meshalmin kofer. Comment ils vont payer ce kofer? Meshalem ay kofer ve ay kofer. Est-ce que chacun va payer une valeur entière de kofer, parce qu'ils ont besoin chacun d'une kapara? Sur ça, ils demandent kofer echad achmana velo shnot kufrin. La Torah a dit kofer, pas un seul, mais plutôt que tu en payes deux. Mais plutôt que la famille du Nisa qui va recevoir double part. C'est payé. Alors finalement, pour eux, c'est la même chose. Qu'ils appartiennent à une personne, à 10 personnes, ou à une personne, ils ont la même perte. Alors pourquoi ils vont recevoir plus? Velo shnot kufrin. Donc, Meshalem ay kofer ve ay kofer. Sur ça, la Gemara dit kofer echad amar achmana velo shnot kufrin. Ou alors ay chatzi kofer ve ay chatzi kofer. Ou alors peut-être qu'on va dire chacun va payer la moitié. Kofer shalem amar achmana velo chatzi kofer. Alors chacun doit payer un kofer entier. Si Bémet a besoin d'une kapara, il faut payer kofer, il ne faut pas payer chatzi kofer. C'est délicat, comme c'est la question qu'il a posée à Ravacha Bar Yaakov à Rav Nachman. Ah, vous allez me dire, oui, mais on avait déjà vu que c'est possible de payer chatzi kofer, n'est-ce pas? Quand il est tam, il y en a qui pensent qu'il y a chatzi nezek, il y a chatzi kofer. Sur ça, les Rishonim disent, Nachon, tu as raison. Quand le nezek il est chatzi nezek, alors le kofer il est chatzi kofer. Le kofer dans sa totalité c'est chatzi kofer. Donc il n'y a pas de sheila. Ici, Bémet, c'est un kofer shalem que tu dois payer. Alors pourquoi tu vas payer que chatzi kofer? Rav Nachman il réfléchit à sa question. Adiati vekame ayenba. Quoi? Tout est une question de valeur, pas de kapara. Ah ben c'est Koufra kapara, chazak ou bon. Non. Tu as tout compris. Ça veut dire la valeur. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait kapara. Venatan pidyon nafsho. Maintenant, le montant, c'est pas le plus important. Venatan pidyon nafsho. D'un côté, tu me dis le montant c'est pas plus important, et alors quoi? Finalement, toi tu n'as pas donné ta kapara. Partage le montant. T'as pas donné ta kapara. Qu'est-ce qui s'appelle kofer? Si tu n'as pas payé, ça s'appelle pas kofer. Ah, tu sais quoi? Alors tu vas lui dire, on va pas chipoter pour 1000 shekels, voilà, ça y est, j'ai payé. Non, tu n'as pas payé ce qu'il fallait. Je comprends pas ce que tu dis, raconte. La kapara, elle passe par ton tachloum. On tape là où ça fait mal. Quand tu touches ton portefeuille, là, ça va te faire mal. De la manière qu'on va partager une nezek, on partagera aussi. Mais non, parce que là, c'est pas un remboursement, c'est une kapara. C'est pas pareil. Adéati et Kameayen Bar, Rav Nachman était assis en train de te meayen dans la sheila. À Marley, il lui pose une autre question. Fnan, Chayve Achin Memashkini Notan. Quelqu'un qui a dit Erki Alay, Erki Pluni Alay, il a été mitnadev un certain Erer au Beth Amikdash. Le Erer, c'est en fonction de l'âge de la personne sur laquelle tu as voulu donner le Erer. Mais Mashkini Noto, c'est-à-dire qu'on va aller chez lui, on va envoyer les huissiers. Parce que s'il ne paye pas, il va falloir qu'on envoie les huissiers. Chayve Khataot, quelqu'un qui chayav Khatat, Ve'ashamot ou qui chayav Hasham, c'est-à-dire que là c'est une kapara. Et Mashkini Notan.
Là, on n'est pas besoin d'être Memashken. Pourquoi? Parce que, étant donné que c'est une capara, tu vas payer. Pas besoin de t'envoyer les huissiers, c'est pour ton bien. Chayve Kouvrin Maï. Ravacha Bar Yaakov dit Kofer. Qu'est-ce qu'on fait? On vient de taper à la porte parce que finalement peut-être que tu vas pas payer. Ou bien, est-ce que comme c'est une capara, alors on Memashken auto? Qui vend des capara ou qui Khatat Vacham. Mais étant donné que c'est capara, c'est comme Khatat Vacham et donc on ne sera pas Memashken, on ne va pas t'envoyer les huissiers. Mais Khamer il avait. Vélo Mashkouné. Il va être Mahmir et on n'aura pas besoin d'être Memashken et il va payer. Au Dilma, non, c'est différent. Parce que quand j'amène un khatat, quand j'amène un hacham, il n'y a personne qui le met dans la poche. Mais là, quand je vais payer, c'est le nizak qui met dans la poche. Alors, déjà, je commence à me dire, ça va, il n'a pas besoin d'argent, tac, tac. Les tiroutines, direct, ils fusent. Qui vendent les chavre ou des baye mitva, les mamona, ou vélo la gavoa. Étant donné que c'est à son copain qui doit donner l'argent, à lui et pas au gavoa, pas au betamigdash, ou vélo chamir, allez. Il ne va pas être très mahmir. Il va dire, oh, ça va, ça peut attendre, il n'y a pas besoin d'argent. Ou bah, je connais. Et donc, d'après ce tzad, on devrait oui être Memashken auto. Inami, troisième tzad, qui va de lo chata ou mamone ou de hazik. Encore pire, il va trouver un moré etera, il va se dire, arrête, finalement, moi, j'ai rien fait de grave. C'est mon short qui a tué, c'est mon mamon. Lo chamir milta, il avait. C'est pas très grave, finalement. Ou bah, je connais. Donc, c'est un deuxième tzad de dire que oui, on sera Memashken auto. Amarle Rav Nachman lui répond, il dit Azov, arrête, stop, Shafkan, arrête avec tes questions. Istager Bekamaita, je suis encore en train de réfléchir à la première question, tu continues, tu m'as assommé. En deux mots, Rav Yaakov, il a mis KO Rav Nachman, rien qu'en posant des questions. Tanou Rabbanan. Shalou Becheskatam Venimtsa Mouad. Je te demande de me prêter ton short, toi tu acceptes gentiment, je le prends à la maison, pensant qu'il était tam. C'est-à-dire que s'il est encore, c'est sûr que je suis responsable parce que je suis le chômeur. Mais combien je vais payer? Khatsi. Finalement, il était mouad. C'est-à-dire que quand on m'amène au Bedin, on dit ah mais c'est le short de Reuven ça. Ah mais on t'a pas dit, mais il est mouad. Des ex-chalem. Ah bon d'accord. Ah, je n'étais pas au courant. Alors là, je ne suis pas capable de payer des ex-chalem, évidemment. Donc, Shalou becheskat meninta mouad, balim mishalmim khatsinezek, veshoel mishalem khatsinezek. Moi je paye ce que je devais payer. Pourquoi Becheska lui a dit? Non, il m'a pas dit qu'il était mouad. C'est toi qui dois me préciser qu'il est mouad. Normalement, un short, il est censé être tam. Toi qui me précises. Fais attention, elle consomme beaucoup cette voiture. Dis-moi-le. Dis-moi-le. Donc, Becheskat taminim tamouad, ba'ali meshalmim khatinezek, veshoel meshalem khatinezek, ouad bebet shoel. Maintenant, je te prends un short qui est tam, et chez moi, il devient mouad. Quand je te le rends, il est mouad ou pas? Les Baalim, ils payent Khatsinezek, c'est-à-dire qu'il redevient table, et le Shoel, lui, il dit moi je paierai, ça y est, il redevient table. Donc ici, Stamagav, on voit qu'il y a une stira entre la Recha et la Sefa. Pourquoi une stira? Et on a touché un petit peu à ce sujet, ce qu'on appelle Reshut Méchané. Alors ici, on a vu que quand un short change de propriétaire, il change de statut. Il était tam, il était mouad, il redevient tam. Alors ici, quand il était chez le propriétaire mouad, en passant chez le chômeur, il reste mouad. La preuve, c'est que le chômeur, il va payer Khatsinezek et les Baalim vont payer les autres Khatsinezek. Par contre, dans le sens inverse, quand il est devenu mouad chez le chômeur, il repasse chez les Baalim, là il redevient tam. Et Reshut Méchané ou Reshut Lo Méchané? Ça sera. Pardon? Il reste un knas. Un knas. Un knas pour quelle raison? Parce que tu m'as prévenu. Mais alors? Justement. Reshut Méchané, je t'ai pas prévenu parce qu'il redevient tam. Oui, mais moi je pensais pas qu'il pouvait encore ce short. Très bien, c'est une bonne réponse. Reshut Méchané ou Reshut Lo Méchané? Reshut Méchané, c'est Reshut Méchané du statut. Ça veut dire. Ça veut dire que moi, quand je te le donne, il redevient tam. Donc pourquoi tu veux que je te prévienne? J'ai rien à te prévenir. Il est tam. Tu payes Khatsinezek. Ça sera la kushia à la fin de la suite. Pour l'instant, la Gemara, elle essaye de comprendre de quoi on parle. Amarmar. Shalou becheskatam venimtsa mouad ba'alimim mishalmim Khatsinezek. Donc si il était mouad et moi je pensais qu'il était tam, moi je vais payer mes Khatsinezek et toi tu vas payer tes Khatsinezek. Veshol Khatsinezek. Ve'amai, la Gemara dit pourquoi? Le'imale et Torah shaile, Ari le shaile. Ari le chômeur, moi je dis, mais attends, moi je t'ai emprunté un short, je t'ai pas emprunté un lion. C'est-à-dire que je pensais même pas qu'il allait encore né. Toi tu me demandes de payer Khatsinezek maintenant. Mais je savais pas qu'il allait encore né. Moi je pensais que j'allais payer zéro. Je t'ai pas emprunté un taureau qui est encore. Je t'ai emprunté un taureau pour labourer. Amarav. Donc pourquoi Bémet lui est de payer ses Khatsinezek? Achra bemaskinan shikirbo shunakran. Tu sais très bien qu'il est nakran. Tu savais pas qu'il était mouad. Tu sais qu'il a déjà encore né plus d'une fois. Beneimale tam shaile mouad le shaile.
Ah, pourquoi le chômeur ne peut pas dire oui, moi je l'ai loué un tam, j'ai pas loué un mouad. Mais Choum Marlé, qu'est-ce que ça change? Sauf, arrête-toi, tu vas payer Khatzinezek, tu payes Khatzinezek. Sauf, Itam avait Palganiska, Bayit Shloumé. Arrête, s'il était tam, tu vas payer Khatzinezek. Ashtanami, Zil, Shalim Palganiska. Ferme-la. On t'a pas demandé l'heure. Tu devais payer Khatzinezek, tu payes Khatzinezek, on t'a pas demandé de payer plus. Azma, t'as mis Klonen, de quoi tu te plains? Veneimale, le chômeur, il dit tu veux savoir de quoi je me plains? Itam avait, s'il était tam, Mishtalem Migoufo. J'aurais payé Migoufo. Là, je vais être obligé de payer mon khatsi, mina alia. Donc, par exemple, si on a un nezek à valeur de 10 000 euros, le shor il valait 1 000 euros. Le khatsi nezek il est de 5 000 euros. Ben, j'aurais pas payé, mais maintenant je vais devoir payer khatsi nezek 5 000 euros. Mais Choum Marlé, sauf, Atlav Torah Bayit Shloumé Lididi. Parce qu'il lui dit, bah, qu'est-ce que tu racontes là? Tu aurais payé Migoufo. Alors, si tu payes Migoufo, de toute façon, il aurait 1 000 euros, mais il fallait que tu me le rendes de toute façon. Tu aurais dû payer. Tu aurais dû me le rendre le shor. Alors j'ai exagéré dans les proportions, je suis passé de 1 000 euros à 5 000 euros. Mais imaginons que ça dépasse à peine, le Khatzinezek il dépasse à peine le gouffre. De toute façon il faut que tu me rendes un nouveau short. Alors qu'est-ce que tu aurais gagné? Tu aurais rien gagné de toute façon. Il est encore là son short. Non mais si tu payes Migoufo, tu vas payer avec le short, il faut que tu me le rendes maintenant, c'est moi le problème. Tu me le rends, donc il va falloir que tu m'en payes un de toute façon. D'accord, 1 000 euros. Quoi 1 000 euros? Limité au prix du short. Je suis d'accord. Moi je paye le donne- ZEC jusqu'à 1 000 euros. Eh bien, Je t'aurais payé en espèces. Enfin, oui, en argent. et après tu vas me le payer. Non, je te rends ton short. À qui? À qui tu parles? Au Nizak, je t'allais. Le Mazik, le chômeur, il dit tiens, prends le short, parce que c'est 1 000 euros, et maintenant il faut que tu me le rendes le short à moi, le propriétaire, il faut que tu m'en payes un nouveau de short. Ben, je paye directement au Nizak et moi je te rends ton short. Ok, d'accord, tu as raison. Néanmoins, moi je t'ai pris un exemple qui c'était de 1 000 euros à 10 000 euros. C'est exagéré, mais imaginons c'est presque la même chose, un peu plus. De toute façon, tu dois me rendre un short, tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu. Ok? Imagine la C'est un peu plus. Imagine, il a fait un ézec. Non, imagine, il a fait un ézec de 1 000 euros. Donc lui dit, moi j'aurais payé 500 euros. D'accord? Migoufo. Donc j'aurais pas perdu l'argent, j'aurais payé avec le gouffre. Il dit, mais de toute façon, tu aurais dû me le rendre. Ouais, ok. Moi je suis parti directement, je t'ai donné un exemple où il y avait une grande différence. S'il n'y a pas de différence, Bémet, 500 euros, 500 euros. Il dit, mais de toute façon, il fallait que tu me le rendes le short, donc tu n'aurais rien gagné. Alors maintenant, tu les payes les 500 euros. Vénémalé, la grande a dit. De toute façon, je ne sais même pas s'il peut payer Migoufo, le choix. C'est même pas le sien. Berklan? Non? J'ai envie de payer mes gouffres, je paye mes gouffres, après je te rembourse. Vénémalé, ouais, c'est pas marqué, c'est moi pour accentuer la Sheila, je t'ai donné un exemple où le Nézek il était vachement plus grand que la valeur du short. Mais la Gemara elle parle pas de ça. Donc il lui dit sauf, lav Torah bayit shloumeli didi, tu devais me rembourser un short. Vénémalé il lui dit non, imtam ave modina ou mafterina. S'il était tam, j'aurais été modé biknas patour. J'aurais été patour. Nachon? J'aurais été patour. Celui qui dit que c'est un glace. Oui. Ve'afilou le madama palganis kamamona. Et d'après celui qui pense que c'est Mammon, Nemale itam ou ave marikna l'agma. J'aurais fait fuir. Je l'aurais caché. Ça va bien d'après Rabbi Shmuel. Que le shor il est meshoubad à la dette. Donc c'est un shiboud. Arim bemet amazik shiboudo shel chavero patour. Si c'est le tien, alors c'est du gazette, c'est sûr que je ne vais pas te voler. Mais si c'est pas vraiment le tien, c'est-à-dire que finalement, je te dois de l'argent. Mais d'où est-ce que je te dois de l'argent? Du short. Le short, je le cache. Animazik shibudo shel chavero, je suis pas tour. Ma baya. Je le cache. Je peux pas. 2 secondes. Déjà, lui, il peut pas être payé. Après toi, je m'arrangerai avec toi, t'inquiète pas. En tout cas, j'aurais pas payé les 500 euros. Et là, la Gemara dit, Bémet, pourquoi il peut pas être Toen ça? Acha bemaaskinan kegon de agdim bedina betafse. Ils ont déjà pris le short. Donc le short n'est plus dans tes mains. Et là, c'est plus le chômeur qui va se plaindre, mais c'est le propriétaire qui va se plaindre. Tu as été un mauvais chômeur. Pourquoi tu leur as laissé prendre le short? Tu n'aurais pas dû leur laisser dans mes mains. Yachi, balim, amaim, meshalmim. Pourquoi les balim, bémet, ils payent aussi khatzinezek? Amaim, meshalmim, khatzinezek. Nimale, atafsate, et Torah, beada. Mandelo matzinali, je t'ai yedina beade. Arrête, tu as donné le short dans des mains avec qui j'ai pas envie de parler, Bédine. C'est-à-dire que maintenant le short il est bébédine, je dois aller régler mon compte avec quelqu'un avec qui j'ai pas envie de parler, à cause de toi. Pourquoi tu les as laissés prendre le short? Tant pis pour toi, c'est toi qui as perdu. Moi j'ai pas envie de payer. Mais Shunda Marlé, parce que le chômeur il répond, Hydratani a l'air, de toute façon si je l'avais rendu, la mina chavoucha klele, il serait venu le prendre de chez toi. Ils l'ont pris de chez moi, il serait venu le prendre chez toi.
Alors, de toutes les façons, tu étais dans l'histoire. Venez Malé, le Baal, il aurait pu très bien être Toen. Et Adratan y allait, Ave Mariknal et Agma. Si tu me l'avais rendu, je l'aurais fait partir. Il serait parti. Il a dit que non. Quoi, non? Il n'a pas le droit de. Si. Il a dit que le. J'aurais. Shiboud. Bien sûr que. À four, on a dit qu'on avait le droit. Qu'est-ce que tu racontes? Si c'est le propriétaire lui-même. Lui aussi, il a le droit. Je l'aurais fait fuir. Il serait parti. Alors il dit, oui, mais il serait parti, mais ton short, il est mouad. Donc qu'est-ce que tu gagnes à le faire partir? Alors, qu'est-ce qu'on gagne à le faire partir que quand on doit payer Khatinezek Migoufo? Mais quand on doit de toute façon payer Mina Alia, tu n'as rien gagné à faire disparaître le short. De toute façon, tu as une dette sur la tête. Mais Shum de Amrale, sauf, la Maya, vous m'échtalme. Arrête, tu aurais dû payer de toute façon avec ta maison, avec ta voiture, avec tes Nechassim. Ça change quoi que le short il soit présent ou qu'il soit absent? Et on a dit, ah, oui, tu as raison, cette tana elle est vraie et que j'aurais de toutes les façons dû payer une dette. Parce que ça va bien si j'ai des nechassim. Mais si j'ai pas de nechassim, c'est le seul neches que j'ai, c'est mon short. Je le fais partir, il n'y a plus rien. Je suis à la rue. Et donc, moi, je peux garder mon short d'un côté. De deux, j'ai pas payé. Pourquoi Bémet, le propriétaire, il est responsable de payer le nezek qui a été fait sous la tutelle du chômeur? Mais Shumda Marlé, parce qu'il lui répond de la même manière que moi j'étais Meshubad envers toi, que je devais te rembourser, j'étais Meshubad envers eux. Et toi tu es Meshubad envers eux. Ça s'appelle Shibuda de Rabbi Nathan. C'est-à-dire que moi je te paye et toi tu leur payes. Alors je leur paye directement. Shibuda de Rabbi Nathan. Moi je suis Meshubad en toi et toi tu es Meshubad en eux. Donc je leur paye Shibuda de Rabbi Nathan. Mide Rabbi Nathan, Tanya Rabbi Nathan Omer, Minayin le nose bechavero mané, bechavero benechavero, Minayin shemotzin misé venotim misé. Moi je te dois 100 shekels et toi tu lui dois 100 shekels. Alors je le donne directement à lui. À Manu. Ben voilà, évidemment. Talmud Lomar, Venatan la Asher Hacham Lo. Le fait qu'il est marqué Venatan la Asher Hacham Lo, de là on voit que c'est l'avdavka, la personne à qui tu donnes l'argent, mais même la personne à qui l'autre devait de l'argent. C'est Rashi qui est médaillé comme ça. Il dit Rashi dans Ktubot, il n'y a pas marqué la Asher Noshebo. Il y a la Asher Hacham Lo. Envers qui tu es responsable? Moi, c'est vrai que je suis responsable envers toi, mais toi, tu es responsable avec lui. Donc finalement, je suis responsable envers lui. Ouad bebet shoel, vir ziro les baalim. Si maintenant il est devenu mouad chez toi et je te l'ai rendu, alors là il redevient tam. Mashma, reshut meshane. Ouad bebet shoel, vir ziro les baalim, baalim meshalmim, chatzinzek, veshoel patour mikloum. Sefa, reshut meshane, resha, reshut eno meshane. Allez, mashma que la sefa, le reshut il change le statut et pas dans la sefa. Mashma que la sefa, le reshut change le statut et pas dans la resha. Zma pshat. Amar Rabbi Yochanan, Tavra, Mishan Nazo, le Shanazo. Inachinamini. Tavra, il faut casser en deux. La Recha et la Sefa, c'est deux enseignements complètement différents. On ne peut pas les lier. Puisque là, le Reshut n'est pas méchané et dans la Sefa, le Reshut est méchané. Rabba, il va essayer d'être Meyachev, la Stira. Abba, mi de Recha Reshutena méchané, Sefa Nami Reshutena méchané. Si dans la Recha, quand le chômeur prend le short, il reste Mouad et que le Reshut n'est pas méchané, dans la Sefa aussi, Bémet, le Reshut n'est pas méchané. Alors pourquoi il paie Khatzinezek? Le propriétaire, il dit au chômeur, il dit, tu n'as pas cette force-là de rendre mon short mouad. Tu n'as pas cette capacité. Alors s'il était resté chez moi, je l'aurais gardé, il ne serait pas resté mouad. Il ne serait pas devenu mouad. Parce que toi, tu as été négligent, il est devenu mouad, tu n'as pas cette possibilité de rendre mon short mouad. Tu n'as pas cette force-là. Donc il est resté tam. Pour moi, il est tam. Rav Papa il dit l'inverse. Si la Sefa, Reshut Méchané, la Recha aussi est Reshut Méchané. Alors pourquoi il est mouad chez le chômeur? Rav Papa Amar, mais des Sefa Reshut Méchané, Recha, Nami Reshut Méchané. C'est-à-dire que même dans la Recha, le Reshut, il aurait dû être Méchané. Il était mouad chez toi, il aurait dû devenir tam chez moi. Alors pourquoi il est resté mouad? Verecha, Inutama, Meshum de Kol Makom Sheoler, Shem Alav. Là où il va le short, Betsem, c'est pas mon short, c'est le tien. C'est-à-dire que moi, je suis juste son chômeur, mais ça reste ton short. Il n'y a pas vraiment un Shinui Reshut. S'il n'y a pas eu un Shinui Reshut, alors c'est pour ça qu'il reste mouad. S'il est devenu mouad chez le chômeur et il le rend à son propriétaire, alors là oui, il y a vraiment un changement de Reshut. Parce que là, dans les conditions où il est devenu mouad, c'est plus les mêmes maintenant. Mais si Béhémet c'était l'inverse, il était mouad chez le propriétaire et il reste mouad même chez le chômeur. Shem Ba'alav. Donc on voit que Béhémet on peut être chez la Stira Bekalekam.
Shorait Stadin et Nochayam Mita. Donc ça c'est, comme on l'a dit, Inyana de Yoma, Shorait Stadin, un short de corrida, il n'est pas Chayam Mita s'il a tué. Voilà. On ne le met pas à mort. Maintenant, la Sheila, elle est, on ne le met pas à mort. Ok. Est-ce qu'il est kasher et gabé à misbeach? C'est-à-dire qu'un short qui a tué, c'est un short qui a fait une avera. La preuve c'est qu'il est chayav skila. Si c'est un short qui a fait une avera, on verra que c'est marqué dans la Torah, qu'il n'est pas raoul, il est gabé à misbeach. Ma'adin, ce short-là, de stade, de corrida, alors il n'est pas chayav mita. S'il n'est pas chayav mita, peut-être qu'il est kasher et gabé à misbeach. Et bien il est où? Maoul est gabé misbeach. Quel est son statut, le gabé à misbeach? Rav Amar, kasher. Rav dit, il est kasher. Alors il est anous, ce short. Bien qu'en voyant les images de la vidéo, c'est difficile de voir qu'il était anous. C'est-à-dire qu'il a vraiment pris soin de lui planter sa corne dans le dos. Ouais, je suis d'accord, mais c'est difficile de dire qu'il est anous. Bien, bon, apparemment. Rav dit, non, il est anous, mais à Tralada. Sauf, il ne fallait pas le chercher. C'est son caractère, tu as raison. Tu as raison. Un short, normalement, il n'est pas censé être noguéar. Si tu l'excites, et en plus, tu lui plantes des trucs sur le dos. Alors là, ne t'étonne pas s'il est encore. Donc il est gabé à misbeach, il est kasher. Shmuel Amar Pasoul, Shmuel dit non, il est Pasoul, il est gabé à misbeach. Même si on ne l'exécute pas, il n'est pas chayav skila, il est quand même Pasoul, il est gabé à misbeach. Rav Amar kasher anous, Rav dit il est anous, les gabré, mais atrala dasof. Et Shmuel Amar Pasoul, are nevad bo avera. Finalement, il y a une avera qui a été faite par le biais de ce short, et donc c'est pour ça qu'il est Pasoul, il est gabé à misbeach. Métivé, alors il y a marqué dans la Torah d'où est-ce qu'on apprend tous les psoulés misbeach. Mina Behema, il y a marqué Mina Behema ou Mina Tson ou Mina Bakar, etc. Mina Behema, quand il y a marqué de la Behema, le min il vient être Memaet. Les Otziet Arovea, Veet Anirva, des animaux qui ont eu des relations avec des hommes, des femmes. Mina Bakar, les Otziet Anevad, quand on a fait Avodazara avec ce short. Celui-là il n'est pas sous la misbéar aussi. Mina Tson, les Otziet Amukse. On a été Maktse Oto, la Halot, les Avodazara. On voulait les donner en korban à l'Avodazara. Et ou Mina Tson, du Vav, les Otziet Anogeach. Donc on voit que le Noguéar, Bémet, il n'est pas sous la misbéar. Mais pour l'instant, on parle d'un Noguéar classique. Un Noguéar qui a Bémet entraîné la mort d'un homme et qui n'était pas un short de stadion. Amar Rabbi Shimon, Inomar Rovea, Lama Nemar Noguéar. Nemar Noguéar, Lama Nemar Rovea. Pourquoi tu as besoin de deux mioutes dans la Torah? Le Rovea, le Noguéar, les deux ils sont chayamita. Vous savez que un short sur lequel on a fait Avodazara, ou même qu'on a été mis à Chedoto l'Avodazara pour le donner en sacrifice, il n'est pas chayamita. Il n'est pas. Un Baal Chai, l'on ça. On ne peut pas être osser un Baal Chai, la Avodazara. Il faut qu'il soit mort. Mais le Rovea, s'il a eu une relation avec un homme ou une femme, et le Noguéach, les deux ils sont Chayamita. Alors pourquoi tu as besoin de deux mioutes dans la Torah? C'est la même chose. Si l'un il est Chayamita et il n'est pas sous la misbéach, l'autre aussi est en Chayamita, il n'est pas sous la misbéach. Mais il y a quelque chose qui existe dans le Noguéach qui n'existe pas dans le Rovea et vice versa. C'est-à-dire, un animal qui a une relation avec un homme, qui soit anous ou qui soit consentant, zelom chané, il est chayamita l'animal. Noguéach lo asabo ones keratson. Voilà que le Noguéach, on te dit qu'on n'a pas fait le ones comme un ratson. Il n'a pas le même statut béones que bératson. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Qu'apparemment le shor haïtstadin qui est anous, il n'aura pas le même statut que bératson. Noguéach, Meshalem Kofer, Rovea, Meshalem Kofer. Le Noguéach, il paye Kofer au bout de 3 fois, alors qu'un Rovea, il ne paye pas Kofer. Les Fichar, Utsrar, Lomar, Rovea, et Utsrar, Lomar, Noguéach. C'est la raison pour laquelle on a besoin de te dire et le Rovea et le Noguéach, ils ne sont pas sous la misbéach. Donc, Katanemiat, qu'est-ce qu'on voit ici? Que le Rovea a Sabo Neskeratson, Noguéach, le a Sabo Neskeratson. Les Maïcheta, lave les Korban. N'est-ce pas que quand on te dit que le Noguéach, on n'a pas rendu Ones Keratson, c'est une Dan Korban comme quoi Bémet, il est. Cacher la misbéar quand il était béonès, comme il dit, oh les 4 là. Non, c'est pour te dire que quand il était béonès, on ne va pas l'exécuter. Mais pas l'inyan korban. Achenam mistabra. Et bémet, c'est mistaber de dire qu'on ne parle pas du korban. Pourquoi? Parce qu'à Goufa, c'est ça qu'on cherche. On est en train de se demander, ici dans le pasouk, est-ce que le shor, Noguéar, on le mène sur le misbéar, on l'amène sur le misbéar, et toi tu me dis non, mais lui on ne l'amène pas parce qu'il était anous. Mais on est en train de parler de ça, et toi tu me. Arin minalan. Achinam mistabra. Di amrel de korban, Noguéach, lo asabo ones keratson, lav ones didective, velav ratson didective. Alors dans la Torah, il n'y a ni marqué ones, il n'y a ni marqué ratson. Donc d'où est-ce que tu peux pêcher une histoire, une idée pareille, comme quoi, béonès, on a le droit de l'amener sur le misbéar. Les gars, benegicha, qu'on va l'exécuter, ça c'est marqué, qui gar, velo shiagirou. Il ne faut pas qu'on l'amène à faire une negicha. Ça c'est marqué mes fois, que béonès, il n'est pas tour. Mais les gars, korban, c'est marqué nulle part. Et là, lave les 4 là, donc c'est sûr que le pshat, il est
étant donné que le Nogeach, on n'a pas rendu Ones Kiratson, les Gabé Negicha, qui entraîne un Chiyuv Mita, donc c'est pour ça qu'on ne pouvait pas apprendre le Rovea, que lui, Ben Beones, Ben Beraton et le Chiyuv Mita. On ne pouvait pas l'apprendre l'un de l'autre. Amama, Nogeach Meshalem et Kofer, Rovea no Meshalem et Kofer. Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on est déjà en retard.